Coucou! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il y a une saison qui est passée depuis la dernière vidéo YouTube. On était en hiver et là, clairement, on arrive presque à l'été. En tout cas, il fait chaud, vous voyez, je suis en t-shirt et je suis très contente de vous retrouver. On est parti pour un petit road trip qui va mêler camping, tente de toit, petite cabane, montagne, tout ce qu'on aime. Là, je suis un peu éclatée, mais en vrai, je suis trop contente. On a roulé toute la journée depuis ce matin et on est arrivé en Ardèche. On va avoir notre première nuit réellement en tente de toit. On a passé une nuit en tente de toit il y a quelques temps, mais disons que c'était pas prévu et pas organisé. Mais là, ça va être vraiment notre vrai lancement. Alors, tout n'est pas aménagé encore, mais déjà, on peut dormir. On a une batterie, on a un frigo, on va dire qu'on a l'essentiel, même si c'est un peu le bazar, honnêtement, à l'intérieur. Mais au moins, on peut partir. Et demain, direction les Alpes, dans la vallée de la Clarée. Pour cette première nuit, on dort à côté d'une rivière. C'est trop beau. Je vous montre. Ça y est, on a passé notre première nuit en tente de toit. 10 sur 10. J'ai adoré pouvoir m'endormir avec les sons de la nature, avoir mon propre oreiller et ma couette de la maison. C'est un vrai luxe. En plus, dans cette tente, il y a vachement d'ouverture. Du coup, t'as l'impression d'être dehors en étant dedans. On a continué la route et on a trouvé un petit spot pour manger ce midi. Vous connaissez peut-être déjà, c'est le lac de Serre-Ponçon. C'est trop beau. Voilà. Et en plus, on est seul au monde. On s'est aménagé le petit auvent pour le soleil. Et on va être bien. Aïe aïe aïe. On est arrivé au camping Utopia et c'est trop beau. La cabane est incroyable. Si vous avez l'habitude de suivre un petit peu mes contenus, vous savez que j'adore les campings Utopia. Mais là, je pense qu'on est clairement dans un des plus beaux. J'en ai fait 5 ou 6, je crois. Et là, vraiment, on a une cabane. Elle est exceptionnelle. Moi, si je pouvais vivre là à l'année, ça m'irait très bien. Non mais regardez-moi ça. C'est ma vie de rêve, tout simplement. Je fais visiter quand même. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours autorisé pour ces petits chiens. Bon, on lui met une longe quand même, parce que sinon elle va voir tout le camping. On la connaît. Tu dégustes tes petites cerises. Voilà, du coup, le chalet. Il y a 3 chambres. Alors ici, on a la cuisine. La cuisine est toute équipée. Il y a la base, on va dire. Il y a des plaques, four, micro-ondes, frigo. Il y a un petit poêle à bois, un peu plus pour l'hiver du coup. Je sais que c'est ouvert aussi l'hiver, il me semble. Nous avons notre chambre. En plus, ça sent le bois partout. J'adore cette odeur. J'ai l'impression que c'est l'odeur du sauna. Ensuite, on a la chambre pour les enfants ici. On a mis tout notre bordel. Et voilà, la salle de bain. Hyper clean. Et après, l'échelle. En vrai, j'aurais bien aimé dormir tout en haut. J'adore dormir sous les toits. Mais le lit est un peu petit. Je pense que c'est plus pour
pour les enfants ou les ados du coup. Il y a une belle vue comme ça d'ici. Après le matin forcément t'es réveillé un peu plus tôt. Donc on va quand même dormir dans la chambre du bas. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que je vais vivre ma meilleure vie ici. Je vais manger quelques cerises. On va aller faire des courses. Et puis planifier la journée de demain, répondre à quelques petits mails, tout ça, tout ça. On marchait un petit peu, se dégourdir les jambes. Mais franchement, mais j'en reviens pas. La couleur de l'eau avec les montagnes, c'est d'un bleu, mais lagon quoi. Bon après, elle est gelée, hein, on est d'accord. On est arrivé sur le parking et on est tout seul. Mais je crois que c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de monde l'été parce qu'il y a beaucoup de parking. Donc en général c'est un peu un signe. Ici sur les images satellites de Maps, c'était quand même blindé de voitures. Temps assez chanceux. On a un super temps. Ça caille un peu quand même. J'ai sorti la doudoune. Ça avance pas mal la petite rando du jour. Il est très beau ce petit monsieur là. Bon, la rando est toute petite et plutôt facile, mais il faut savoir qu'elle n'est pas du tout indiquée. En fait, c'est tellement simple que du coup, limite, on a l'esprit plus léger et on fait que de se tromper. Et c'est pas du tout indiqué. Genre, il n'y a pas de marquage de PR, quoi. Donc, il y a 45 000 chemins. Voilà, là, il y en a un, là, il y en a un. Celui-là, il est plus utilisé. Donc, ils nous disent attention, restez sur les chemins. Et moi, je veux bien. Mais il faudrait qu'il marque mieux, quoi. Il est là. Ah, je crois qu'il est là. Oh, on voit des mini reflets là, mais ça a l'air d'un verre de fou. Ouh là là, Naya, tu me fais tomber là. Doucement, doucement. Elle me tracte dans les descentes. Autant vous dire que c'est des sensations fortes. Oh, mais c'est... Oh. Ils mettent des colorants dedans. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Mais what? Je sais pas si vous voyez là, juste les micro-indices. Tout est beau en fait. Tout est trop chou. Il est midi tout pique. On a pris la direction d'une nouvelle vallée pour cet après-midi. Normalement, il y a des trop beaux départs de randonnée. Mais là, c'est vrai qu'il est un petit peu tard. Il est 15h passé, donc on n'aura pas le temps de partir sur une nouvelle randonnée aujourd'hui. D'ailleurs, il paraît que c'est un coin vraiment génial à faire en automne. Que ici, c'est un endroit où c'est particulièrement orangé. Je pensais un petit peu à la beauté des Dolomites, honnêtement, en Italie. Voilà.
Petit coucou du matin. On est revenu dans la vallée où on était hier après-midi parce qu'elle nous plaît trop. Je pense que c'est plus à faire avec la lumière du matin d'ailleurs. Je trouve ça encore plus joli. Et là du coup on prend la direction d'une cascade. C'est vraiment différent des Pyrénées parce qu'il y a quand même beaucoup de choses plus accessibles on va dire à tous. Là typiquement pour aller à la cascade c'est à peu près 10 minutes de marche. Nous voilà de retour au chalet pour manger ce midi. Vraiment, c'était magique ce matin. J'ai trouvé ça sublime. Je pense que c'est le mot que j'aurais le plus répété. Durant ce vlog, il va falloir que je renouvelle un peu mon vocabulaire de synonymes de beau et magnifique. Du coup, pour ce midi, au programme, on se fait un petit repas. Jérémy est en train de cuisiner. Il cuisine un poulet au gingembre. C'est vraiment un de nos plats préférés. C'est réconfortant et c'est trop bon. C'est avec du poulet, des carottes, du lait de coco, des nouilles de riz, de la sauce soja, un peu de bouillon et beaucoup de gingembre. Mais nous on adore ça. Limite je me demande s'il n'y a pas un phénomène d'habituation un peu. J'ai l'impression que plus on en met, plus on a encore envie d'en mettre. On augmente les doses au fur et à mesure des mois et des années. On devient insensible au gingembre, je sais pas. Et pour cet après-midi on va aller à un lac, Orcérette, je crois qu'on dit. C'est un lac de barrage il me semble, en tout cas c'est accessible en voiture donc ce sera pas très sauvage. Mais ça s'annonce quand même être très joli. Comme c'est vrai que la plupart des lacs du coup sont à 2400 mètres et qui sont donc sous la neige où il y a beaucoup de névé. C'est un peu plus de l'alpi en ce moment et nous on n'est pas du tout équipés pour ça et on n'a pas envie non plus. Du coup on prend voilà mes autres options. D'ailleurs c'est quelqu'un sur Instagram, une fille qui s'appelle Rose aussi, qui m'a conseillé ce lac. C'est une journée un peu plus chill qu'hier. Je pense que ce soir je ferai un peu une petite skincare parce qu'on va déjà reprendre la route demain, faire un petit reset avant de repartir. Vous êtes très nombreuses à me demander d'où viennent ces chaussures. C'est la marque Kin. Je vous mettrai le modèle dans la bio si vous voulez. Franchement, je les aime trop. Elles sont vraiment parfaites pour les petites marches. Je partirai pas dans les pierriers avec, mais voilà, pour les petites marches comme on fait ici et tout, pour les petites randos où c'est plutôt tranquille, sans trop de rochers. Elles sont très bien, elles sont hyper confortables, hyper larges. Moi, j'ai les pieds plats, donc c'est cool d'avoir des chaussures larges où mon pied peut bien s'étaler. Let's go around the world, just you and me, we can see it. Alors, c'est bon, chef? J'adore ce plat. C'est le meilleur. Après les pizzas, mais Restons sérieux. elles sont sérieux quand même. J'adore. Alors, on a pris la direction du lac. C'est vrai qu'on a été un petit peu perturbés parce qu'on a vu des panneaux qui interdisaient plutôt l'accès au camping-car avec une limitation à 2,10 m. Et nous, c'est vrai que la voiture est plus basse que 2,10 m, mais avec la tente de toit, ça fait juste un petit peu plus haut. Mais je pense que ça fait pile 2,10 m justement. Du coup, on était un peu désemparés. On a voulu appeler l'office de tourisme parce que c'est vrai qu'on a fait un peu de route quand même déjà pour arriver jusque là. On voulait appeler l'office de tourisme, mais elle est fermée. Et puis en plus, j'ai essayé de les appeler hier et avant-hier et ça ne répond pas. Et c'était pour d'autres sujets, mais du coup je doute qu'ils m'auraient répondu de toute façon, même si on avait attendu. Et du coup on a arrêté une voiture qui redescendait pour leur demander ce qu'ils en pensaient, leur demander s'il y avait un tunnel ou des falaises ou quelque chose qui pouvait faire que ça allait compliquer notre passage. Et il nous a dit que vraiment pas du tout, qu'il voyait pas du tout qu'est-ce qui pouvait bloquer, que lui il allait plein de fois là-haut et qu'il n'y avait pas de soucis. Donc voilà. Après on a regardé aussi sur Street View, c'est ça qui est pas mal aussi de regarder avec Maps, avec Street View, faire avec les images en satellite pour analyser un petit peu la route
avant de la prendre sans réfléchir quoi. Et franchement ça me paraît être plutôt comme d'habitude par rapport à les routes un peu cata des fois qu'on a dans les Pyrénées. Ça ne me choque pas plus que ça pour l'instant. Tout se passe bien. Je vous tiens au courant. Bon, il reste 6 minutes et pour l'instant ça passe nickel. Donc voilà. Le dernier mètre là. Live life to the full. Can we Nous voilà arrivés sains et saufs, franchement. C'est passé crème. Alors je passerai pas en camping-car. C'est quand même bien ce qui était précisé, plutôt interdit au camping-car. C'est vrai que les routes sont tellement étroites. Je pense que c'est galère de manœuvrer. Mais avec un tout petit 4x4 comme ce gros bébé, ça passe très bien. Franchement c'est passé nickel. Pas du tout de problème de hauteur. Pour moi, à mon sens, c'est plus un problème de largeur qu'on peut rencontrer, voire de longueur, mais pas vraiment de hauteur. Enfin, il n'y avait rien quoi, pas de tunnel, pas de falaise, pas de choses qui peuvent racler. Voilà. Après, c'est vrai que en passant au tout début, on a vu une barrière de limitation de hauteur qui, je pense, ils mettent l'été potentiellement, mais c'est quasiment au tout début du chemin, donc ça va, ils le mettent pas 10 km plus tard. On va aller se boire le petit café. Il y a une petite table juste là. Qu'en pensez-vous, monsieur? C'est vraiment trop beau. Non, je me dis, il faut qu'on change la disquette parce qu'on fait que dire que c'est trop beau, mais, Ouais, mais en même temps, je sais pas quoi dire de plus. c'est C'est voilà quoi, les Ouais. images parlent d'elles-mêmes. Bon, on va dire, bah, c'est que de l'eau, hein. de l'eau. Hein. C'est qu'un lac après tout. Ah, je vous l'ai miné, chez moi j'ai de l'eau. Hein. Et de l'eau, il y en a partout, hein, c'est bon. Hein. Bon, plus pour longtemps, remarque. Oh, ce vert, ça donne tellement envie de s'y baigner. Mais il faut pas se laisser avoir, l'eau fait littéralement 3 degrés sûrement. Mais ça donnerait trop envie. Est-ce qu'on va pas être bien là? Et on est toujours seul au monde. Bon alors Jérémy va me faire le petit cours de café à l'Aéropress. Dis-moi. Tu prends le café, tu ouvres le café. Puis, Oula, il y a des gens qui veulent venir au cours. on va boire le café. Ah ouais, Coffee shop privé. un coffee shop privé. Tu l'as rempli. En entier? Ouais, Ça fait pile la dose. pile la dose. Ça s'ouvre comment? Ah, faut tirer? Appuie sur le bouton. Ah, si tu m'expliques pas. Comment ça, tu sais pas? Je pouvais le faire tourner longtemps. Là, je mets le café. Oui, mets ta main comme ça. Ouais, non, comme ça. Ah oui, j'ai compris. Voilà, Pour pas que ça... comme partout. Chaque grain est important. Ouais, bah attends, il y en a un qui est tombé, donc j'en remets un. Là, la mouture, elle est réglée de toute façon. Et tu C'est tombes. réglé. C'est là le plus dur. Ah! Ah, c'est dur! C'est d'avoir le café, moi. C'est le slow coffee! C'est pas pour les bonnes raisons! Ouais, c'est super méditatif! Ouais, vachement, ouais! Calme. Ah. Avant-bras. Ah là, attends, c'est mieux si je fais de l'autre main. Hein. C'est pas gracieux. Ah non, c'est pas grave. Ça va vraiment mieux. Ouais, je sais pas en fait. Ah, ouais, ils en abandonnent. J'ai quand même fait une partie. Eh, mais c'est fou, t'as vachement plus de force. Ça paraît pas difficile, mais ça l'est. Tu peux mettre Tu te la pètes. Hein. Tu peux mettre un peu de filtre dans le porte-filtre. Tu peux mettre à chauffer l'eau. Bon, il y a eu un petit changement de tenue, il fait un peu froid. Alors, Aéropress, méthode inversée. Tu prends l'aéropress. ouais. Là, tu tires et tu le mets à peu près au niveau 3. Ah. Tu le tournes. Voilà. Tu mets ton café dedans. A savoir que le café, il faut que ce soit à peu près à 92 degrés. Donc l'astuce, c'est de faire bouillir l'eau et laisser reposer pendant 30 secondes. Et en attendant ça, tu peux le mettre sur ta tasse. Sur ta tasse. Il faut mouiller le filtre. Jusqu'à remplir où? Limite
Vas-y, fort. En entier. Vas-y. Doucement, tu débordes. C'est trop technique. Mais non. Ah, on remue, on remonte, descend. Il va pas être bon mon café. Mais s'il va être très bon. Tu mets le filtre dessus. Sûr. Là, tu le glisses dessus. Dans l'autre Dans sens. l'autre sens. Ah. Oh, t'es sûr? Catastrophe. Faites-moi faire du café. Ah, j'en ai partout. C'est pas grave, ça va sécher. Petit gommage. Là, on attend 1 minute. Du coup, il est foutu. Mais non, il est pas foutu, c'est pas grave. Ça fait- Non, c'est pas très propre quoi. C'est dégueulasse. Retournez du coup cette fois-ci sur la tasse. Ça doit être subtil. Non, pas forcément. Non, vas-y. Mais qu'est-ce que je fais? Cache. Mais je comprends. Attends, déjà, si t'as bien fermé. Du coup, il n'est pas bien fermé. Hop. Là, Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est pas possible. C'est pas censé faire ça en fait. Oh putain, mais c'est quoi ce sketch? Pourquoi? Je sais pas ce que tu m'as fait. Il doit être dégueulasse. Oh putain, moi j'abandonne les cours de café. Ouais, tu le fais. Parce que bon, il est 15h, on a toujours pas bu le café, on va pas dormir ce soir. Parce qu'on doit pas verser. Non. On doit faire la pression et ça coule petit à petit. C'est ça. Normalement. Les étapes, c'est ça. Bon, je vais te laisser faire. On va abandonner. Non, pas bon. C'est Jérémy qui recommence du coup. Ah là là, toute une après-midi à passer à faire du café. Ah, il faut pas être pressé. Hop, on ouvre le filtre. Avec le banc en radio. Ça on appuie. Ça, je pouvais pas deviner. Hop, ensuite on tourne. Et là, ça tombe pas. Et on presse. Et dès qu'on entend le... Il faut s'arrêter. Et voilà. En fait, il veut pas qu'on lui pique son job, donc on le il casse. m'explique mal. Merci. Ça va être ça, oui. Ah, tienne. Petit retour au chalet. Je vous ai pas tout filmé, mais en gros, on est allé faire des courses à Leclerc. Ce soir, on a prévu des faritas. C'est un de mes repas préférés. Donc voilà, je suis très contente. On est rentré, on était un peu fatigué, un peu claqué. Et en plus, on a vu que, je crois, à 19h, il va commencer à pleuvoir. Et me demandez pas pourquoi on s'est chauffé là à aller courir. Pas longtemps après, je pense 20 voire 30 minutes, en fonction un peu de comment on se sent. Mais c'est vrai que y a une rivière trop belle tout au long du camping. Et on se dit que ça peut être cool quand même de courir un peu là-bas. Je vous montre un peu le petit outfit. Du coup, ce haut vient de chez... Ce haut vient de chez Katmandou. J'ai cette brassière qui vient de chez Lululemon. Elle est chère, mais elle est incroyable. J'ai jamais eu une brassière aussi confortable et qui soutient bien. Ensuite, j'ai une ceinture de chez Salomon. C'est pour mettre, entre autres, mon téléphone. Je peux mettre une petite flasque dans le dos et voilà. C'est plutôt pratique. Si jamais je cours un peu plus longtemps, je vais plutôt prendre le gilet de trail, sachant que ça, des fois, ça me fait un peu mal au niveau des lombaires, parce que j'ai des fragilités au niveau des lombaires. Donc voilà, je sais pas trop encore à quel point je vais continuer de l'utiliser. Le short vient de chez Katmandou aussi. Et ensuite, les chaussures viennent de chez Norda. Nous voilà, re-rentrés au chalet, franchement, c'était trop cool comme petit run. On regrette pas d'y être allé. On a fait le plein d'endorphines avant d'avoir beaucoup de routes demain. Bon, toute la maison est très bien rangée, mais la réalité, c'est la fameuse chambre pour enfants où on stocke tout le bordel, bien caché, bien camouflé. Et là, va falloir faire les valises.
Parce que c'est pas Naya qui va les faire. Ça y est, c'est le petit moment de skincare, tant attendu par moi-même. Il est pas méga tôt, il est 10h moins le quart. C'est pas la meilleure heure pour faire sa skincare, mais mieux vaut tard que jamais. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment. Je suis pas forcément la personne la plus régulière du monde. Déjà, je fais pas une grosse skincare tous les jours, ça c'est sûr, et parfois même pas toutes les semaines. C'est un peu quand j'y pense. Et en vrai, je prends toujours vraiment plaisir à le faire. C'est juste qu'il y a des fois, je sais pas, je suis ailleurs. Sinon, c'est un peu comme si j'étais à l'épicerie. Genre, je prends ce qui me fait plaisir. Genre, je me dis, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et puis voilà. J'utilise beaucoup de produits de la marque Oden, vous allez voir. Alors, j'adore utiliser en tout premier. Ça, quand même, je l'utilise assez souvent. C'est de l'eau florale. Enfin, eux, ils appellent ça de la brume botanique. Moi, j'appelle ça de l'eau florale. C'est un petit spray qu'on se met. C'est hyper frais. C'est ce qui permet d'hydrater un peu la peau. Je sais pas à quel point c'est vraiment bénéfique, honnêtement, et indispensable. Mais juste, c'est la sensation que je préfère. Genre, j'ai l'impression que c'est une toute petite brune légère qui m'arrive sur mon visage. Ça m'apaise énormément. J'adore les odeurs. Ma préférée, c'est celle-là, c'est romarin, lavande et sarriette. Il n'y a pas grand-chose qui m'apaise autant que ça, que cette odeur et ce geste. Donc j'adore le faire. Ça vraiment, si on n'a pas le temps, ça prend 3 secondes. Le matin, donc j'aime bien mettre de la crème hydratante. Donc c'est celle-là de chez Oden. Et franchement, elle est top. J'arrive déjà à la fin. C'est assez léger et assez fluide. Et le soir, j'aime bien avoir quelque chose de plus nourrissant. Je prends de l'huile botanique. Alors il y a plusieurs huiles que j'utilise. Il y a l'huile de noisette, ça c'est une huile qui reste un petit peu tout le temps. Il faut savoir qu'Oden travaille beaucoup avec des produits un petit peu de saison. Enfin, ils essaient vraiment d'être à la fois sur des produits français et en fonction des saisons, de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a des huiles qui sont en édition limitée. J'ai testé l'huile de sapin par exemple. Et celle-là, c'est l'huile en édition limitée du printemps. C'est l'huile à la cerise. Et c'est vrai qu'on a un peu l'angoisse avec les huiles d'avoir la peau grasse. Et au final, pas du tout. Ça nourrit plus qu'une crème, je trouve. Et ça fait trop du bien et ça rend pas la peau grasse. Alors le soir des fois j'ai la main un peu lourde donc c'est un peu luisant, mais j'aime bien pour le soir me dire que j'ai mis la dose quoi. Ça va bien hydrater toute la nuit. Ce que j'aime avec ces huiles et ces produits c'est que c'est sans parfum et c'est des odeurs naturelles, mais les odeurs sont tellement envoûtantes. En vrai je me dis ça doit demander tellement de recherche pour eux. Ensuite j'utilise ce petit baume à lèvres. Alors le packaging est vraiment pas forcément le plus joli, c'est un peu vieillot, mais c'est très efficace et c'est tout ce qu'on demande. Ça s'appelle le baume de l'apicultrice, c'est de chez Ballot Flurin. Alors Ballot Flurin, il faut savoir que c'est des produits de la ruche, donc ça vient exclusivement de nos petites copines les abeilles. J'ai jamais utilisé un baume aussi efficace. Moi j'ai souvent les lèvres très gercées, avec l'air froid de la montagne et tout. Quand même un challenge, j'en ai testé beaucoup. Ça s'applique aux doigts. Le seul défaut peut-être que je pourrais trouver, c'est que ça laisse quand même un effet un peu blanchâtre. C'est pour ça que je le mettrai pas forcément le matin avant de me maquiller ou quoi, parce que ça fait un effet un peu pâte. À faire ma skincare, si je dois choisir, je la fais le soir. Parce que je me dis que ça régénère vraiment ma peau toute la nuit et que je peux y aller un peu sur les doses. J'adore aussi ce petit produit, mais pour le contour des yeux. Alors ça s'appelle contour précieux. Dans mes problématiques, on va dire que j'ai le dessous des yeux extrêmement sec. Je pense que c'est la zone qui vieillit le plus vite chez moi. C'est un petit peu héréditaire. Ma grand-mère avait aussi des petites poches sous les yeux et moi je pense que j'en ai hérité. C'est du concentré d'églantier. Franchement je vous montre que des produits, je suis quasi à la fin. Plus pour le renouvellement cellulaire. C'est ce qui nous aide en fait à produire du collagène. Voilà ma foi. Why not? Après là aussi je sais pas à quel point c'est difficile de dire si ça marche vraiment ou pas, mais en tout cas c'est agréable. Et ce que j'aime bien c'est que c'est orangé. Naturellement toujours c'est l'églantier qui a cette couleur. Et ça donne vachement bonne mine. Donc j'aime bien l'utiliser parce que je me dis ah ça me donne bonne mine. Il y a plein de gens qui croient que j'ai bronzé quand je le mets en fait. C'est juste du sérum d'églantier, alors bon, ça dure pas éternellement, à peu près 5-6 heures on va dire. Ensuite ça c'est une crème pour le corps, c'est noir. Je sais même pas ce que c'est la marque. What's in it for me? Peut-être ça la marque.
Ça me paraît long comme nom de marque. Je sais pas, j'avais ça dans ma box Blissim que j'ai arrêté d'ailleurs. Petit format, mais pour les voyages c'est bien. Blissim, j'aimais bien pour ça, dans le sens où j'avais plein de produits en format voyage et comme c'est vrai que je suis souvent en déplacement, c'est vraiment pratique. Et je me disais que ça me faisait tester plein de nouvelles choses sans forcément que ce soit s'engager sur un nouveau gros produit. Mais c'est vrai que si je devais dire des comptes sur ces box, c'est que des fois on peut se retrouver un peu dépassé parce qu'au final il y a quand même une sacrée régularité. Enfin, je sais pas si les gens arrivent vraiment à finir tous les produits qu'ils ont reçus tous les mois. Moi perso j'y arrive pas et du coup c'est vrai que je me retrouve avec plein de trucs partout et c'est dommage quoi. Enfin là du coup c'est là que ça devient de la surconsommation et que ça n'a plus trop de sens. Les arrêter, je pense que c'est pas mal en vrai, mais de faire ça sur quelques mois au final, d'avoir la box sur 3 mois par exemple, ça me paraît être bien, c'est agréable. On a l'impression d'avoir un petit cadeau tous les mois dans la boîte aux lettres qui arrive. Je pense que c'est bien de faire plus par petites portions, de faire 3 mois, puis après de faire une pause, je sais pas, pendant 6 mois, puis après de reprendre 3 mois, etc. J'ai rajouté des petits patchs pour les yeux et puis je vais aller faire dodo. Je vous souhaite une bonne nuit.